Bonjour les amis, bonjour l'année 6. Alors voilà, bienvenue sur votre tarot numéroscope qui vient en complément de votre taroscope de mi-février. Je suis désolée pour les années 6, 7, 8 et 9. Je suis en retard, j'ai eu beaucoup de travail. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je vais essayer de me rattraper et puis travailler double voilà, ce week-end pour vous faire aussi des taroscopes, de nouveaux taroscopes parce que les énergies sont extrêmement changeantes avec l'arrivée du soleil et on voit bien que les énergies sont changeantes et c'est pour ça que je vais vous faire des taroscopes liés à ça. Alors toujours pareil, une ligne, chaque ligne recouverte et j'espère que vous êtes allé voir ma petite intro sur le tarot numéroscope. J'y tiens, j'y crois beaucoup, ça vient vraiment temporiser en fait les taroscopes puisqu'on rajoute le jour. Et donc les deux mélangés entre votre taroscope et votre tarot numéroscope, bah vous trouvez plus d'informations et ça synthétise beaucoup plus en fait les énergies qui vous sont propres. Alors, un petit rappel si vous n'êtes pas allé voir ma petite vidéo sur le sujet, vous mettez votre jour de naissance que vous ajoutez à votre mois de naissance plus 2021. Vous réduisez à un chiffre compris entre 1 et 9 et vous avez donc votre numéro qui va vous suivre sur toute l'année 2021. Allez, c'est parti pour l'année 6, s'il vous plaît mes guides. Sur cette période-ci de mi-février, je regarde le deck. D'accord. Allez, on y va. Reine de denier, décidément, mais c'est incroyable hein, ces énergies-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je changerai peut-être ma caméra de place pour les prochains taroscopes. Alors, vous rentrez sur une énergie de reine de denier. C'est une énergie, en fait, pour cette période voilà, de votre année 6, où vous avez certainement beaucoup travaillé. C'est rigolo parce que ça me fait penser, il y a eu ce même tirage. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de cumuler et de voir, ça vous permet de faire une synthèse et de temporiser les choses. Et on voit, ça a mis du temps finalement pour mener à bien quelque chose parce que je l'ai déjà dit dans certains taroscopes, le cavalier de denier est un cavalier qui est lent, mais lent. Bah, vous voyez, c'est le seul cheval qui marche pas et qui est complètement à l'arrêt. Alors, on y arrive, hein, qui va piano va sano, comme diraient les Italiens, mais malgré tout, c'est lent, c'est d'une lenteur, c'est fou. Moi, il m'agace un peu pour tout vous dire, même s'il est dans le soleil, dans le Rider-Waite, il est pas mauvais présage hein, du tout. C'est juste qu'il est lent. Genre, c'est une horreur. Et c'est pour ça qu'il est énormément sorti dans mes taroscopes, parce que ça fait depuis 2 ans. Hein, c'est à peu près ce que je ressens, 2 ans, 2 bonnes années, où on est dans la lenteur et les changements ne se font pas du tout au rythme qu'on aimerait. Mais hop, 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 que voit-on arriver? Un nouveau départ dans la matière. Donc en gros, que dit cette première ligne? Elle dit que vous êtes arrivé fatigué, on voit, elle est triste tout nette, hein, notre reine de denier. Vous êtes arrivé à quelque chose qui est pas mal, hein, puisque la reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assis dans le matériel, qui n'est pas à la rue, entre guillemets. Ça s'est fait très lentement et c'est pour ça elle est usée. Et donc, il y a un nouveau démarrage dans la matière. Un nouveau démarrage dans la matière de quoi? C'est ce qu'on va voir hein, tout de suite, de suite. Je fais que aérer hein, mes cartes. Hein. Elles ont été battues au préalable. Alors, je l'explique à chaque fois. Donc, on va les recouvrir tout ça. Je recentre un peu parce que je vois que vous n'êtes pas très centré là par rapport à ma caméra. Allez, s'il vous plaît, pour cette année 6, mes guides, on va recouvrir. Hein. Allez, on recouvre la reine de denier, on recouvre le cavalier de denier et on recouvre l'as de denier. Je regarde le deux têtes. Le même que dans le Rider-Waite, c'est ce qui me permet de voir que mes cartes sont en synergie et mes guides aussi superbes. Alors,
La dame de denier est recouverte par l'étoile. Donc vous avez suivi une bonne étoile. Vous avez suivi, vous avez été guidé. Vous avez été guidé, même si le changement est arrivé lentement. Ce changement, il a été guidé par votre bonne étoile. Donc c'est un changement très positif. Et c'est ce que me dit la dernière carte aussi. En quoi consiste ce changement? Le 6 d'épée, c'est un départ, mais ce n'est pas que un départ. C'est souvent, bon, voilà, c'est souvent euh, expliqué comme ça. C'est un départ, ça peut être aussi un départ psychologique, ça peut être un départ intellectuel, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle ambiance aussi au sein d'un couple, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas recouvrir par Love Tarot sur cette fois-là parce que je l'ai recouvert sur les taroscopes. Mais en tout cas, il y a eu effectivement, ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps. Mais le changement, il est là. On est sur le 6 d'épée, il est là. Et il est d'autant plus là, merci, je n'oublie jamais de les remercier, mes guides, je recouvre et j'ai une synchronicité absolument extraordinaire. Merci, 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 puisque sur la première ligne, j'avais un nouveau départ dans la matière, et il est bien là, ce nouveau départ, puisque on est avec le cavalier de bâton qui arrive tout feu, tout flamme, pour justement renouveler quelque chose, et je vais demander à ma très chère Gaïa de définir ce que... Attendez, j'ai une petite panique dans mes cartes là. Donc je demande à Gaïa, les intentions il faut les dire, je demande à Gaïa, attendez, j'ai encore un petit... Je demande à Gaïa, il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Allez, en quoi consiste ce changement, s'il te plaît Gaïa? Alors, sur la dame de Pentacle et l'étoile, sur le cavalier de Pentacle et le 6 d'épée, sur l'as de Pentacle et le cavalier de bâton. Regardez d'autres decks qui étaient retournés. D'accord. De nouveaux horizons pour vous. Alors, et oui, reine d'eau, de dos et la reine de feu. Bon, je ne suis pas sûre que je vais aller beaucoup plus loin pour vous parce que regardez, le changement, c'est la très très jolie carte de la reine d'eau. La reine d'eau dans Gaïa, donc c'est la reine de cœur. Et vous voyez bien que elle est dans une... Elle nage dans des eaux qui ne sont plus du tout troublées, puisque on voit, pour ceux qui connaissent bien ce tarot, il y a des eaux troublées à un moment donné, et la reine d'eau, non, elle est plus du tout dans les eaux troublées. On voit très bien le crabe ici, on voit bien très bien les tortues ici, on voit très bien les bijoux, etc. Et ce qu'on voit surtout, c'est le troisième œil. Donc ça veut dire qu'elle ne nage plus du tout en eau trouble. C'est la reine de cœur. C'est celle qui est très très fortement guidée, à la fois par son troisième œil, mais à la fois par ses émotions. Si vous regardez bien ici, on a une lumière, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, on a une lumière qui aligne absolument tout. C'est une femme qui est alignée. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, mais c'est pas la première fois que j'ai un départ comme ça. Je crois que nous sommes tous, pour tout vous dire, je crois qu'on est tous un petit peu fatigués. Alors, ce départ et ce nouveau démarrage, regardez comme c'est beau. C'est le deux dos, c'est l'amour. Voilà. Je crois que je ne vais pas aller chercher plus loin. Et ce nouveau démarrage vient sur une passion, clairement, ici, avec la reine de feu. Donc vous êtes accompagné dans ce renouveau amoureux par la reine d'amour et la reine d'action. Donc je pense qu'il s'agit vraiment d'une rencontre passionnelle. Voilà. Je vais juste demander quand même, parce que je l'ai fait aux autres, à mes anges, au tarot des anges, une quatrième lecture.
Mais elle est très très limpide hein, pour moi, votre lecture. Donc s'il vous plaît, je voudrais recouvrir la Dame de Pentacle, l'étoile, la Reine d'eau. Et oui. Je voudrais recouvrir le Chevalier de Pentacle, le 6 d'épée et le 2 d'eau. Et pour finir, s'il vous plaît mes guides, l'As de Pentacle, le Chevalier de Bâton, ça arrive tout feu tout flamme hein, avec le Chevalier de Bâton, et la Reine de Feu, on y va. Alors, et en 2 decks, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? Les deux cartes, bon, voilà, je l'ai fait pour les autres, mais on aurait pu se rester là, c'est-à-dire que, voilà, vous avez le 9 d'air et le 10 d'air qui se suivent, donc vous sortez d'une situation clairement difficile, c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. La Dame de Pentacle, elle est fatiguée, là. Vous avez été guidé par votre bonne étoile, vous avez été guidé par votre cœur, et là, que dit finalement ces deux cartes? Elles disent que, ben, on va prendre le 10 d'air puisque c'est la dernière carte. Une situation difficile connaît son dénouement. Vous attendiez des changements et les choses s'améliorent. Triomphe et dépendance. Voilà. Ça ne s'invente pas. Donc, c'est un très beau tirage synchronisé. Et qu'avons-nous sur cette très belle reine de feu qui vous amène la passion? On a ce très joli 7 d'air qui est donc vous avez une décision complexe qui nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner, j'adore. Alors en fait le 7 d'air, c'est pas le 7 d'épée, hein, c'est pas l'équivalent. J'aime pas trop, justement, c'est l'intérêt d'utiliser ces quatre tarots qui sont quand même différents finalement dans leur raisonnement. Vous voyez, vous avez quand même des étoiles, vous êtes aidé par une bonne étoile et que vous ayez des décisions à prendre, ça c'est sûr. Et c'est là la synchronicité des cartes que j'adore, parce que quand vous avez une nouvelle rencontre passionnelle comme celle-ci, oui, il ne faut pas être devin pour savoir que vous allez avoir à prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est pour le mieux, parce que c'est pour un nouveau commencement dans la matière qui est confirmé par l'As de Pentacle. Voilà les amis de l'année 6, allez voir votre horoscope pour voir si ça coïncide et ça mettrait aussi, ce qui est très très dur dans les guidances, ça précise, hein, je ne dis pas que c'est juste, ça précise légèrement la temporalité des choses. À très vite pour mes taroscopes, bisous.